Bonjour à tous, je m'appelle Michael, je travaille pour la société B-Side, créatrice de la solution mobile de digitalisation des flux et des documents Mobinome. Pour mieux comprendre ce que propose Mobinome, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web www.mobinome.com. Mobinome remplacera les feuilles de pointage papier, les bons de prestation, les feuilles de route, les rapports de chantier, bref, tous les documents papier que s'échangent manuellement et à l'ancienne votre back-office et vos opérateurs de terrain. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre module RH Prestations. Le premier flux qui sera présenté consiste simplement à créer et à attribuer une tâche à un opérateur à une date précise et à la clôturer directement via le planning en précisant une durée de l'intervention qui sera facturée par exemple par la suite. Nous montrerons ensuite dans le flux numéro 2 comment prendre en charge cette tâche via l'app mobile et pointer cette prestation en temps réel sur le terrain. Finalement, nous illustrerons comment digitaliser une feuille de travail hebdomadaire en remplissant en fin de semaine la déclaration des heures de prestation sur les chantiers d'un chef d'équipe et de ses collaborateurs. Le pointage d'une prestation peut s'effectuer soit sur une tablette utilisée par toute l'équipe, ou bien sur le smartphone de chaque travailleur. Tout d'abord, affectons une tâche à un opérateur, par exemple un chantier ou une demande d'intervention que nous aurait confié un client, en cliquant sur la cellule à l'intersection de la date et de l'opérateur. Je clique sur la cellule, une fenêtre s'ouvre, je rentre le nom de ma tâche, j'ai sélectionné le mobineur démo, je sélectionne le projet restauration de backup. Cette tâche débute le 17 août à 7 h, se termine à 17 h. La couleur de la tâche est la couleur qui a été affectée dans le projet. La couleur d'un projet est définie dans l'onglet Général, Projet, onglet Planning. Je sauvegarde ma tâche. Une fois réalisée, cette tâche peut alors être clôturée directement via le planning. Si on prend l'exemple d'une prestation planifiée qui n'aurait malheureusement pas pu être réalisée suite à une absence maladie, il suffit d'effectuer un clic droit sur la tâche et ensuite de cliquer sur Créer une prestation. Une fenêtre s'ouvre pour éditer la prestation. Je peux sélectionner le bon code maladie dans Activité. Je tape maladie et je sélectionne le code maladie M. Je profite de l'affichage de cet écran pour préciser qu'en cas de création d'une prestation normale de travail ayant entraîné un déplacement, celui-ci peut être déclaré simplement en quelques clics via l'onglet Déplacement. On peut préciser le début, la fin, entrer la durée manuelle du déplacement, les kilomètres, un commentaire et un type de déplacement. Je sauvegarde ma tâche. Dès que cette prestation est enregistrée, la tâche du planning indique désormais bien qu'elle est clôturée via l'icône Stop. En effectuant un clic droit sur cette tâche et en cliquant sur Voir les prestations, on est redirigé vers le module RH
prestations, où s'affichent toutes les prestations, et donc l'historique de l'exécution du travail. Nous retrouvons donc bien notre prestation de notre mobineur lié au bon projet restauration de backup. Et si je clique sur le petit i d'information, je retrouve notre code activité maladie. Tous les enregistrements des prestations permettent la préparation future de la paye. Voilà, je viens donc de vous montrer comment créer simplement une tâche via le planning et comment créer la prestation liée à l'exécution de celle-ci. Passons maintenant au flux numéro 2, illustrant comment intégrer l'app mobile entre ces deux opérations. Le deuxième flux présenté implique une clôture de la prestation par l'opérateur de terrain via son app mobile. Recréons une tâche pour le même opérateur, qui est ici, et ouvrons l'app mobile avec le profil de l'opérateur de terrain, auquel la tâche a été affectée. Via le point de menu Planning, l'opérateur prend connaissance de cette tâche avec toutes les infos utiles. Si je clique sur Info, j'obtiens plus d'informations sur la tâche. Un lien s'y rendre permet même de déclencher le GPS vers l'adresse d'intervention. En cliquant sur le petit bouton Start, l'opérateur ouvre une fenêtre lui proposant d'effectuer plusieurs actions. Le premier bouton propose de commencer un déplacement. Le deuxième bouton propose de commencer un travail. Dans 9 cas de figure sur 10, l'opérateur déclarera d'abord un déplacement en cliquant sur le bouton Start déplacement. Mais comment gérer la prime mobilité lors d'un déplacement? C'est très simple. Si la configuration du compte Mobinome est liée au secteur de la construction, une question automatique, comme celle-ci, sera posée à l'opérateur de terrain concernant la prime mobilité. L'opérateur devra préciser son choix parmi ceux qui sont présentés ici. Je vais choisir prime mobilité accompagnant. Ces choix sont par ailleurs paramétrables dans le back-end. Pour cela, il suffit d'aller dans RH, type de déplacement, et je retrouve ici toutes mes primes mobilité. Une fois qu'il a cliqué sur Start déplacement et qu'il a validé son choix de prime mobilité, le déplacement a officiellement commencé. On le voit ici dans la prestation avec la ligne déplacement commencé à 15h54. Et le module de géolocalisation, s'il est activé, est en train de calculer les kilomètres réalisés pour permettre au planificateur de suivre le déplacement de l'opérateur en direct depuis le back-end, comme ceci. Une fois arrivé sur place, l'opérateur déclarera la fin de son déplacement. Nous pouvons désormais consulter le déplacement dans RH, déplacement. Nous voyons bien notre déplacement, notre mobineur, notre projet, le type de déplacement, c'est-à-dire le type de prime mobilité que nous avons choisi, le début du déplacement, la durée réelle, la durée qui a été validée, qui est modifiable par la suite, nous verrons ce point plus tard,
et les kilomètres manuels. Il est mentionné ici 5 kilomètres. De quoi s'agit-il? Il s'agit des kilomètres forfaitaires qui sont attribués à un chantier pour définir la distance par défaut entre votre société et le chantier. Pour définir les kilomètres forfaitaires, il suffit d'aller dans Général, Projet. Je vais reprendre mon projet restauration de backup. Et dans le paramètre trajet société projet, je peux définir ici les kilomètres forfaitaires qui seront utilisés plus tard pour calculer la prime mobilité. Maintenant que nous avons terminé le déplacement, notre opérateur peut désormais débuter son travail en cliquant sur le bouton Play Travail. Quand on déclenche une prestation depuis l'app, la tâche dans le planning affiche qu'elle est en cours. Ainsi, la liaison permanente et en temps réel établie entre le back-end et l'app mobile permet de rassurer en un clou d'œil le planificateur de la bonne prise en charge par ses collaborateurs des tâches qu'il leur a confiées. Nous pouvons également voir que le travail a bien commencé dans la prestation, puisqu'une ligne pointage commencé à 16h24 s'est rajoutée. Une fois son travail terminé, il recliquera sur la tâche et cliquera sur le bouton Stop Travail. Une question concernant le type d'activité est posée. En effet, il est possible de rattacher une prestation à un type d'activité. Par exemple, si cette prestation est rattachée au poste analytique interne infra, eh bien, il suffit à l'opérateur de cliquer sur son choix, dans ce cas-ci infra, pour rattacher ce pointage à ce type d'activité infra. Il est également possible, en fin de journée, de rectifier ce choix en cliquant sur la prestation, en allant dans Modifier, onglet Travail, en recliquant sur le type d'activité, l'opérateur peut changer. Voilà, j'ai changé en consultance. Et si je retourne ici, dans l'écran de pointage, je vois bien le type d'activité qui a changé. Par ailleurs, ces catégories d'activités sont paramétrables via le back-end. Il suffit d'aller dans RH, catégorie d'activité, et je retrouve bien mes activités, implémentation, infra, consultance. Vous remarquerez que ces activités sont liées à la catégorie d'activité activité, et que cette catégorie d'activité est liée au département démo. Département démo de notre société, dans lequel se trouve notre mobineur, c'est-à-dire notre opérateur de terrain, demo@mobinum.com. Il se retrouve dans le département démo. C'est pourquoi nous avons ce choix de cette liste d'activités. Et comme nous avons cliqué sur le bouton Stop Travail, le planificateur peut se rendre dans le planning et constater que la tâche
a bien été stoppé via l'icône bouton stop. Pour ajouter une ou plusieurs photos, il suffit de cliquer sur le bouton Photo. On peut choisir si on prend une photo avec son smartphone ou si on va chercher une photo dans sa propre galerie. Nous allons prendre une photo avec le smartphone. Voilà. Maintenant, je vais envoyer une photo depuis la galerie. Voilà. Si l'opérateur veut également ajouter des commentaires internes sur le travail, c'est-à-dire un commentaire par rapport au pointage qu'il a effectué, il doit aller dans Modifier, onglet Travail, et par rapport au pointage de type consultance, eh bien, il peut rajouter un commentaire. S'il veut faire signer le client, il clique sur le bouton Signature. Le client peut alors entrer son propre commentaire et signer. Voilà. L'opérateur se déconnecte. Il est important de rappeler que les données d'une prestation peuvent être modifiées jusqu'à la validation de celle-ci par l'opérateur. Pour illustrer cette possibilité, prenons l'exemple d'une prestation pour laquelle l'opérateur aurait oublié d'enregistrer un déplacement. Pour cela, rien de plus simple. Il lui suffit d'aller dans Pointage, de cliquer sur la prestation, et puis de cliquer sur Modifier. La nouvelle fenêtre ouverte permettra alors de modifier toutes les données de la prestation. Dans l'onglet Trajet, il est possible de modifier et d'ajouter un déplacement. Il suffit de cliquer sur le bouton Play de nouveau trajet pour qu'un nouveau déplacement s'ajoute. Par ailleurs, il est écrit 5 km, car c'est la distance des kilomètres forfaitaires que nous avons attribuée précédemment au chantier de notre prestation. Je peux également définir un type de déplacement, et ça nous renvoie vers la liste des primes mobilité. Je vais choisir cette prime mobilité là. Dans l'onglet Travail, il est possible de modifier manuellement la valeur de l'intitulé validé. Autrement dit, la durée validée du pointage. Imaginons que nous n'avons pas travaillé 2 minutes, mais 3 minutes. Eh bien, je mets 0,3. Cette nouvelle valeur rentrée remplacera alors la durée calculée du travail, qui est ici. Ce sera celle-là qui sera prise en compte. Et l'opérateur peut toujours modifier ces valeurs-là, que ce soit la valeur de la durée du travail ou même le type de déplacement, la durée du déplacement éventuellement. Tout ça est modifiable tant qu'il n'a pas appuyé sur le bouton « Valider » qui se trouve ici. Si nous retournons maintenant dans le back-end,
Nous allons retrouver toutes les données de notre prestation qui est ici dans l'app. Dans le back-end, je vais dans RH, Prestations, et je retrouve ici la ligne de notre prestation. Ah, je dois filtrer sur la bonne date. Voilà, la dernière date. Nous sommes le 19. Je vois mon bobineur, le projet sur lequel on a pointé, la date d'aujourd'hui, la durée réelle de la prestation, la durée validée, celle que nous avons modifiée. On est passé de 2 minutes à 3 minutes, souvenez-vous. La durée des heures supplémentaires, nous n'avions rien rentré. Et la durée totale des déplacements. Il n'y avait aucune pause. Et nous avons effectué 2 déplacements de 5 km, ce qui donne 10 km. Si je regarde dans la prestation, modifier, trajet, vous voyez bien, 2 déplacements, 5, ce qui donne 10. Pour voir les photos, il suffit de cliquer sur le bouton photo qui se trouve ici. Nous avons alors la photo que j'ai prise avec mon smartphone, la photo qui a été uploadée depuis la galerie, et nous avons également la signature du client. Pour voir les commentaires liés au travail, il suffit de cliquer sur le bouton I, qui signifie information, qui permet d'ouvrir une fenêtre affichant les données de la prestation. Nous sommes dans l'onglet Travail et nous retrouvons les données de notre prestation. Le bobineur, le projet, mais également l'activité qui est ici dans l'app, ici dans le back-end, le début que nous retrouvons ici dans l'app, la durée réelle, qui a été la durée calculée, play travail, stop travail, la durée validée, qui est en fait la valeur que nous pouvons modifier manuellement par rapport à notre pointage de travail. Nous voyons qu'il n'y a aucune heure supplémentaire entrée, le commentaire du client et le commentaire RH, mission remplie, qui se trouve ici. Pour imprimer le rapport d'intervention, il suffit de cliquer sur le bouton d'export du rapport d'intervention, celui-ci. Nous retrouvons les données de notre prestation synthétisées et mises en page. Ici, les informations concernant notre mobineur, ici, sur notre projet ou sur notre chantier, et ici, un résumé. Également, ce qui concerne le travail, le pointage, quand ça a débuté, le type d'activité, l'heure qui a été validée, le commentaire client, le commentaire RH, les déplacements. Nous avons 2 déplacements, l'heure du début, l'heure validée, les kilomètres. Et si nous scrollons jusqu'à la page 2, nous pouvons voir les photos qui ont été uploadées dans la prestation et la signature du client. Par ailleurs, il est également possible d'exporter les prestations vers le secrétariat social ou vers votre ERP en quelques clics. Par exemple, un CSV. Voilà. Je viens donc de vous montrer comment planifier une mission pour un opérateur de terrain tout en précomplétant son bon d'intervention digitale.
Cet exemple a également permis de vous montrer comment rester connecté à distance et en temps réel avec ces opérateurs de terrain afin de suivre en direct l'évolution de leur journée de travail depuis le bureau. Passons maintenant au flux numéro 3, illustrant comment utiliser Mobinome pour déclarer une semaine de travail d'un chef d'équipe et de ses collaborateurs. Vous souhaitez simplement digitaliser la feuille de pointage papier et la remplacer par quelques écrans d'une app mobile. Vos opérateurs n'ont pas le temps de remplir chaque jour leurs heures de travail et réservent quelques minutes de leur temps en fin de semaine pour le faire. Vous confiez à un chef d'équipe la responsabilité de compléter les feuilles de paye de son équipe. Ce flux numéro 3 va donc se concentrer sur la création en fin de semaine d'une feuille de pointage d'une équipe où nous aborderons les points suivants. Pointer les heures, ajouter un accompagnant, la prime mobilité, les kilomètres forfaitaires, la prise de photo, copier une prestation, configurer les heures d'un accompagnant, valider une prestation, et enfin, la vue back-end pour le gestionnaire des ressources humaines. Pour cela, il y a deux manières possibles. La première, si la tâche a été planifiée dans le planning du back-end pour une équipe, et dans ce cas, il est possible de pointer directement depuis le module planning de l'app. La deuxième, c'est si cette tâche n'a pas été planifiée par un planificateur en back-end, et on pointe directement à partir du module pointage depuis l'app. Je vais vous montrer ici comment pointer pour une équipe depuis une tâche planifiée dans le planning. J'ai ici une tâche dans mon panier, vérification réseau local IT. Mon planning est en vue équipe, ce qui me permet de voir l'intitulé de l'équipe et les mobineurs propres à chaque équipe. Ainsi, en drag and dropant ma tâche du panier vers la case de mon équipe dev, j'attribue cette tâche à chaque membre de l'équipe. Nous sommes, pour rappel, le mobineur démo, @mobinum.com, qui est également le chef d'équipe. Ici, je suis connecté depuis l'app en tant que le chef d'équipe. Si je me rends dans le module planning, je constate bien ma tâche et je vois 3 ici. Si je clique, je constate qu'il y a 3 personnes affectées à cette tâche, moi et mes 2 coéquipiers, mes 2 accompagnants. Si je veux pointer à partir d'une tâche définie dans le planning, il suffit de cliquer ici, sur Play. Nous sommes redirigés vers le module pointage. Petite précision, comme nous avons pointé à partir d'une tâche qui a été planifiée dans le planning, pour 3 personnes, je découvre ici qu'il y a le chiffre 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis connecté en tant que le chef d'équipe et j'ai 2 accompagnants, que sont Miguel et Thomas. Si je clique dans ma prestation, que je rentre dans l'écran de l'édition de la prestation, je vois bien Miguel et Thomas. Voici comment pointer pour une équipe sans que la tâche soit planifiée dans le planning du back-end. Et nous allons continuer l'explication de ce flux numéro 3 avec cette manière de pointer. Rendons-nous directement dans le menu pointage de l'app mobile. Je rappelle que nous sommes connectés en tant que le chef d'équipe. Et prenons l'exemple suivant. Le chef d'équipe est intervenu le lundi 16 août. Nous sommes le vendredi 20 août. Il est intervenu le lundi 16
avec 2 de ses coéquipiers sur une mission, sur le projet restauration de backup. Alors, je vais effectuer le pointage. Je clique sur le bouton Play, nouveau pointage. Je sélectionne le projet restauration de backup. Vous remarquerez que le projet se met à vendredi 20. Mais si je sélectionne le lundi 16 et que j'appuie sur le bouton Play, nouveau pointage, que je resélectionne restauration de backup, vous voyez bien que la prestation se met au lundi 16. Je vais supprimer celle du vendredi 20. Et donc nous avons créé une prestation ce lundi. Nous allons donc maintenant rentrer les heures de travail, puisque notre chef d'équipe et ses coéquipiers ont travaillé de 8h à 17h, ce qui fait 9 heures de travail. Je vais donc aller dans l'onglet « Modifier ». Pourquoi modifier ? Parce que nous n'allons pas pointer en direct sur le terrain les déplacements et le travail. Puisque nous sommes le vendredi, nous ne pouvons pas pointer en direct sur le terrain, puisque nous enregistrons les informations a posteriori. Nous allons donc rentrer dans l'écran d'édition du pointage en cliquant sur le bouton « Modifier ». Nous voyons bien que la prestation concerne le lundi 16 août, que cette prestation concerne bien le projet restauration de backup. Pour rentrer les heures de notre chef d'équipe, je clique sur l'onglet « Travail » et je crée un nouveau pointage de travail en cliquant sur le bouton « Play ». Je peux rentrer les heures. Il a travaillé 9 heures. Voilà. Une fenêtre s'ouvre me demandant quel type d'activité concerne ce pointage de travail. Car en effet, on peut pointer pour différents types d'activités. Ici, il s'agit d'une activité maintenance client. Nous avons donc notre pointage travail avec maintenance client qui a duré 9 heures. Nous devons maintenant rajouter des accompagnants, puisque notre chef d'équipe a travaillé avec 2 coéquipiers. Pour rajouter des accompagnants, nous allons dans l'onglet « Général » et nous cliquons sur le petit plus de « Accompagnants ». Je choisis mon premier coéquipier, Thomas, et mon deuxième coéquipier, Miguel. Vous remarquerez que les heures de travail de ces 2 accompagnants prennent automatiquement la valeur des heures de travail de notre chef d'équipe. Notre chef d'équipe a également réalisé un déplacement ce lundi. Pour enregistrer un déplacement a posteriori, pour enregistrer un déplacement, il suffit d'aller dans l'onglet « Trajet », de cliquer sur le bouton « Play », nouveau trajet, et nous pouvons définir, préciser les données de notre trajet. Ici, nous pouvons définir le type de déplacement. Notre chef d'équipe était un chauffeur accompagné. Le déplacement a duré 30 minutes. Pourquoi 5 km ? Parce que 5 km est la valeur des kilomètres forfaitaires qui a été attribuée par défaut au projet restauration de backup, sur lequel notre chef d'équipe est actuellement en train d'enregistrer une prestation. Qu'est-ce que les kilomètres forfaitaires ? Les kilomètres forfaitaires sont la valeur par défaut des kilomètres définis entre le chantier restauration de backup
et la société, à partir de laquelle notre chef d'équipe chauffeur effectue un déplacement. Voici où se trouve la valeur des kilomètres forfaitaires dans le back-end. Nous allons dans Général, Projet, la fiche du projet, et nous avons ici un paramètre Trajet Société Projet. En fin de journée, le responsable du projet impose que des photos du chantier soient prises. Il suffit de cliquer sur la prestation, de cliquer sur le bouton photo et de prendre une photo. Comme il s'agit d'une feuille hebdomadaire enregistrée en fin de semaine, le chef d'équipe a pris les photos pendant la semaine. Nous allons donc aller rechercher une photo dans la galerie du smartphone. Voilà. Et comme il s'agit d'établir la feuille de pointage hebdomadaire pour une équipe qui a travaillé sur le même chantier, c'est-à-dire restauration de backup, le chef d'équipe va copier la prestation du lundi jusqu'au vendredi, puisqu'ils ont travaillé chaque jour de la semaine. Pour copier une prestation, il suffit de sélectionner la prestation, de cliquer sur le bouton Copier et de sélectionner la date de destination. Nous sommes le lundi 16 août, je vais copier la prestation au mardi 17 août. Que constatons-nous? Eh bien que la prestation a été dupliquée au 17 août, mardi. Je vais faire la même chose pour les autres jours de la semaine. Nous avons donc notre prestation du lundi qui a été copiée pour chaque jour de la semaine. Il est également possible d'adapter le pointage des heures pour tout le monde pour un jour spécifique. Par exemple, le vendredi, notre équipe, composée de 3 personnes, a terminé plus tôt ce jour-là. Nous rentrons donc dans la prestation du vendredi, nous cliquons sur le bouton Modifier, et au lieu d'éditer chaque heure pour notre chef d'équipe ici et nos accompagnants, je vais juste éditer la valeur de notre chef d'équipe. Je change l'heure, il n'a pas travaillé 9 heures mais 8 heures. Je retourne dans Général et je veux que mes accompagnants aient le même nombre d'heures que mon chef d'équipe. Je vais cliquer sur le bouton Copier mes heures. Ainsi, les heures du chef d'équipe sont automatiquement affectées à chaque accompagnant. On va ensuite définir qu'un accompagnant était malade. Par exemple, Miguel était malade ce vendredi. Je rentre dans l'écran d'édition de l'accompagnant en cliquant sur Travail et je vais définir que Miguel était malade. Pour cela, je vais changer le type d'activité du pointage Travail. Il n'a donc pas fait de la maintenance client, mais il était en maladie. Voilà. Et Thomas a réalisé 1 heure supplémentaire parce qu'il a dû ranger la camionnette. Je vais donc rentrer dans l'écran d'édition de l'accompagnant Thomas. Je vais pointer 1 heure supplémentaire. Et préciser
qu'il a rangé la camionnette. Lorsqu'il a terminé de compléter sa semaine, le chef d'équipe peut valider chaque journée pour confirmer qu'il ne les modifiera plus. Alors, pour valider une prestation, vous remarquerez ici que comme je suis sur le vendredi 20, je ne vois que la prestation du 20, mais si je sélectionne le 16, je vois toutes les prestations de la semaine. Je vais valider la prestation du lundi. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Valider ». Êtes-vous sûr de vouloir valider la prestation? Vous ne pourrez plus la modifier ni la supprimer. OK. Le petit verrou indique que la prestation a bien été validée. Dans le back-end, le responsable RH peut accéder en temps réel à toutes les prestations de ses opérateurs. Via le bouton « Prestations dans RH », je constate bien que ma prestation du vendredi est ici, pour mon chef d'équipe, mais également pour ses deux coéquipiers, ses deux accompagnants. Et si je filtre cet écran des prestations sur le projet restauration de backup, que j'affiche un peu plus de prestations sur l'écran, eh bien, nous retrouvons chaque prestation du jour dans ce tableau. Nous avons celle du 20, celle du 19, celle du 18, celle du 17, etc. En quelques clics, le responsable RH peut générer son fichier vers son secrétariat social ou vers son ERP en cliquant sur le bouton d'exportation. Par exemple, un CSV. Voilà, nous allons terminer ce tuto sur ce flux déclaratif en espérant que nous vous aurons permis de clairement cerner toutes les possibilités qui s'offrent à vous grâce à cet outil. Ce module RH Prestations est disponible pour moins d'1 € par jour par utilisateur. N'hésitez surtout pas à nous contacter via notre site web www.mobinome.com ou via notre adresse email info@mobinome.com. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos tuto.